L'encadrement du plus vieux métier du monde sera bientôt renouvelé. La Cour suprême a invalidé vendredi 3 articles de loi qui interdisent le proxénétisme, la sollicitation et la tenue d'une maison de débauche. Une victoire pour les groupes qui revendiquent l'autodétermination des travailleurs du sexe. Ça va désormais nous permettre de s'organiser pour travailler en sécurité, en santé puis avec dignité. S'organiser, c'est permettre aux prostituées de négocier de meilleures conditions de travail en marchandant le port du condom, par exemple. Pour ce propriétaire d'un salon de massage, le jugement rend les balises plus claires, une clarté qui profitera, selon lui, aux travailleurs du sexe qui sont victimes d'abus. Comme c'est une zone grise et que les abuseurs le savent, ils ne peuvent pas nécessairement se défendre. Donc, s'ils vont, par exemple, aller voir la police, on leur a déjà dit que ce n'était pas un viol, c'est juste qu'elle n'avait pas été payée et que c'était un acte illégal et les embarquer en plus de ça. De l'avis des abolitionnistes, le jugement ouvre plutôt la porte à la décriminalisation et à la dégradation des conditions de travail des prostituées. La légalisation de la prostitution induit, incruse dans l'esprit du monde que la prostitution, c'est normal. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les femmes sont prostituables. Au SPVM, le chef Marc Parent estime que le jugement de la Cour suprême freine son plan d'éradication de la prostitution dans la métropole. De son côté, le maire de Nicodère croit toujours être en mesure d'éliminer les faux salons de massage de la ville. Quand on donne un permis, c'est pour des centres de santé, puis qu'il y a de la prostitution qui amène de l'exploitation, de la violence ou de l'esclavage sexuel, puis au niveau des mineurs, le plan d'action reste le même. La Cour suprême donne maintenant 1 an au gouvernement canadien pour revoir l'encadrement de la prostitution.